Voilà. Bonsoir, bonsoir. Voilà, alors un petit live comme je l'annonçais hier, je crois. Voilà, donc on va faire. Je fais une petite vidéo en fait concernant la natchatra en fait du nouveau mois. Donc selon le calendrier lunaire indien, à peu près chaque mois, alors on est toujours j'allais dire entre 2 mois, hein, ça a commencé vendredi. Et on ira jusqu'à début décembre. Donc là, en fait, on commence un nouveau mois et un nouveau mois donc porte un nom en sanskrit. Et donc là, on est rentré depuis vendredi dans le mois lunaire qu'on appelle Kartika. Et ce mois-ci, donc en fait, c'est lié à la nakshatra, qu'on appelle Kritika. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder, c'est de l'astrologie védique, c'est du Jyotish, donc c'est souvent en lien en fait avec ce qu'on appelle donc les demeures lunaires et qu'on appelle aussi les nakshatras que l'on voit en fait, que l'on analyse en tout cas comme des personnes physiques. Donc, on va surtout analyser leur système énergétique. Et en comprenant en fait l'énergie que porte Kritika, en fait on va comprendre un petit peu l'énergie qui nous porte ce mois-ci. Alors je dis toujours l'astrologie védique, je l'utilise surtout comme un guide pour accompagner donc la personne, pas spécifiquement donc pour le collectif, mais bien évidemment l'énergie concerne quand on analyse, c'est-à-dire les gunas, hein, l'énergie, on va dire, des personnes ou l'énergie qui porte dans un plan natal d'une personne, bien évidemment, elle existe en fait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, voilà. Donc voilà, je vais vous décrypter un petit peu de quoi il s'en retourne, quoi, un petit peu aussi. Sachant que oui, dans même pas 1 heure, nous aurons un nouveau discours pour ceux qui veulent bien l'écouter, mais en tout cas, de toute façon, on connaîtra donc les informations. Voilà. Alors, lors de ma dernière vidéo, donc sur la nouvelle lune, je vous parlais de la nakshatra, donc Swati. Tout simplement pour vous rappeler en fait que Swati, en fait, sa symbolique, c'est l'épée ou le sabre, hein, voilà, donc se rappeler ça, hein, déjà. Et Swati, en fait, va utiliser l'épée comme un outil pour l'avancement et pour détruire la compétition et les obstacles. Donc, la nouvelle lune, oui, c'est fini, mais elle va nous porter quand même, puisque ce sont des graines que l'on va semer, et qui vont aller jusqu'à la nouvelle pleine lune. Et la pleine lune, on l'aura le 19 novembre à 9h56. Et on aura la nouvelle lune aussi du mois de décembre, le 4 décembre à 8h42. Et donc vendredi a débuté le nouveau mois lunaire de Kartika. Alors, qui est en lien avec Kritika, Krit, hein, le petit suffixe qui est devant en sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui découpe, qui divise ou qui fait. Donc, c'est avec Kritika en fait que commence aussi la série que l'on appelle des Deva Nakshatra, les Nakshatras des dieux. Alors on aurait envie de dire que les dieux viennent nous sauver là parce que la division, on l'a de plus en plus et elle n'est pas en train de se calmer. Alors j'allais vous dire, tout dépend en fait des décisions que l'on va prendre à l'intérieur de soi. C'est pas parce que certaines personnes, hein, que je vais appeler presque les asuras, hein, puisqu'on rentre plutôt dans une période avec des nakshatras, des devas, hein, j'allais dire les devas c'est lié aux dieux. Donc peut-être que de plus en plus de personnes en fait vont prendre conscience de réagir comme des dieux, mais en fait et pas comme des asuras qui apportent le mal quoi en fait, hein, voilà. Donc si on peut se reporter par rapport à cette nakshatra plus Deva, hein, peut-être qu'il va y avoir une ouverture
plus large, hein, en fait, d'un esprit un peu plus divin pour chacun, en tout cas, que le divin, alors quand je dis le divin, hein, c'est tout simplement en fait qu'on ait encore plus conscience de qui on est, qu'on va chercher la lumière à l'intérieur de soi, qu'on devient souverain de ses idées, que l'on décide par rapport à soi, que l'on écoute sa propre santé, que l'on écoute ses propres opinions, c'est ça, hein, le divin, il n'est pas à l'extérieur, hein. Il peut être, oui, dans chaque chose, ça c'est certain, mais il est surtout à l'intérieur de soi, quoi, en fait, hein, voilà. Donc c'est peut-être pour ça, hein, donc comme je vous le rappelais par rapport, bonjour aux personnes qui nous rejoignent, entre l'épée, hein, la symbolique de la nouvelle lune, donc il va poursuivre jusqu'à donc la pleine lune, et on a donc avec Critica, hein, qui découpe, hein, aussi, donc on va le voir un peu plus loin parce que Critica, c'est le scalpel, donc quelque part on est dans une période avec une symbolique, en tout cas au niveau des nakshatras, au niveau de l'énergie, hein, au niveau de l'astrologie védique, entre l'épée et le scalpel. Ok, bon, alors, quelle décision? Ben, on va couper. Est-ce qu'on va se prendre en fait des informations comme une épée à l'intérieur de soi, hein, aussi? Faut-il qu'il y ait, j'allais dire, des choses encore plus coupantes, encore plus divisantes, pour qu'il y ait des personnes qui puissent se réveiller, alors peu importe les décisions que l'on prend, mais que les décisions soient prises pour soi-même et qu'on soit souverain et que l'on puisse analyser. Alors, il existe, comme je vous disais, une classification donc des constellations, donc les Deva Nakshatra et les Yama Nakshatra. Et les Yama Nakshatra, ce sont les destructions, c'est-à-dire la nakshatra du dieu de la mort, hein, plutôt destructive. Mais là, du coup, on démarre en fait une période avec Kritika, une première période plutôt de Deva Nakshatra. Et elle ira jusqu'à Vishaka, hein, donc on en a pour un petit moment. Voilà, donc les étoiles en fait qui constituent cette Nakshatra Kritika sont comparées aux flammes d'Agni, le feu. Ok, donc c'est pas de tout repos, ça brûle quoi en fait. Ok, elles ont pour fonction en fait d'éclairer nos sens. Donc quand je vous disais, c'est d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi, ce qui est juste, c'est que ça va réveiller nos sens, quoi, en fait. Peut-être que d'apprendre des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont plus possibles, ben, ça va réveiller encore plus nos sens, puisque Agni, hein, dans l'Ayurveda, le feu digestif, c'est la combustion, hein, c'est ce qui va brûler, hein, comme le feu digestif aussi. Donc voilà, ça, si on n'a pas de feu, si on n'a pas de feu digestif, on n'a pas nos organes en fait, hein, qui fonctionnent correctement, hein, elles vont être trop en inertie. Et donc, il n'y aura pas ce jeu que j'appelle de la transformation, hein. Donc, du coup, il n'y a pas l'éveil, hein, pour pouvoir transformer les choses. Pour pouvoir les mettre en action, ben, il faut éveiller nos sens, quoi, en fait. Ok. Donc, elles sont aussi également reliées au feu de la digestion, hein, comme je vous disais. En numérologie sacrée, les Kritika, en fait, désignent le nombre 6. Donc, c'est la vibration de la croisée des chemins qui devient la conséquence de la responsabilité, qui est plutôt le chemin 5. Donc là, on en arrive donc à 6. Donc, on arrive à cette fameuse croisée. Et en fait, c'est en restant uni avec la lumière de son Dieu intérieur, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire être souverain de soi, que l'humain, en fait, peut se diriger donc vers un chemin qui sera plus éclairé, hein, dans sa façon de se lier avec l'amour. Si on n'est pas éveillé à l'intérieur de soi, bon déjà il y a tout un travail en fait d'ouverture, de s'aimer, hein, aussi, ça c'est certain, mais de vouloir le meilleur pour soi, quoi, en fait, hein, c'est surtout ça. Et surtout se faire confiance à soi. Ça ne veut pas dire qu'on va pas écouter l'extérieur, qu'on va pas naviguer avec l'extérieur, mais il faut se faire son propre opinion, hein, voilà. Donc on va, oui, découper, décortiquer les informations,
pour pouvoir en fait voir qu'est-ce qui résonne en soi, quoi, en fait. Hein. Arrêtons de gober, j'allais dire, toutes les informations qui viennent de l'extérieur. On les prend, elles sont là, on les analyse, on les décortique, on les découpe et on en fait donc une synthèse et on ressent si ça vibre à l'intérieur de soi. C'est surtout ça, quoi, en fait. Et pour que ça puisse donc scintiller à l'intérieur de soi, ben, il faut que les sens, ils soient tous éveillés, ok? Donc c'est là que le feu est important. Alors, la tradition, il aura donc en fait à s'impliquer, hein, l'être humain, du fait qu'après le Dieu intérieur donc est là, hein, en fait on l'entend, l'être humain en fait doit s'impliquer, doit s'exprimer. C'est même pas doit, c'est pas un devoir, c'est l'amour de s'impliquer, c'est l'amour de s'exprimer et de prendre des décisions en fait à travers la multiplicité déjà de ses expériences, hein, c'est déjà se rappeler de ce que l'on a vécu, hein, ne jamais oublier, et de ces diverses expressions et étapes de croissance jusqu'à l'amour de soi. Hein, ne jamais oublier que l'union avec son cœur deviendra son ultime chemin. C'est ça que l'être humain il a besoin de travailler. Hein, c'est ça. Et tout ce que l'on vit là depuis presque 2 ans, pour moi je dis c'est une crise spirituelle. C'est une crise de l'humanité parce que l'humanité est en train de mourir. Qu'on ne dise pas qu'avant ça allait bien, c'est pas vrai. C'était d'une autre façon. Et là quelque part finalement toute cette crise là nous permet de voir tout ce qui était, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mensonges, des choses qui n'allaient pas du tout, quoi, en fait. Donc oui, il fallait qu'on en arrive à un moment donné à tout faire exploser. Alors ça prend du temps, c'est bien aussi que ça explose pas tout d'un coup non plus, mais l'humanité va à sa perte. Donc si le chemin spirituel, si l'union avec son cœur ne se fait pas au travers de l'humain, et moi je crois toujours que chaque jour, pas à pas, même ceux qui sont les plus noirâtres à l'intérieur d'eux ont la capacité de se réveiller, de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais quand on fait confiance pendant des années et des années, on continue là-dedans, quoi, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment se réveiller pour pas courir à la perte de l'humanité, quoi, en fait. Hein. Sinon, on y va droit dedans, quoi. Hein, voilà. Alors la tradition puranique, c'est le plus pur quoi en fait, et épique, contre l'histoire du fils de Shiva, j'aime bien rappeler certaines histoires, qui fut recueilli et élevé par 6 nymphes qui étaient les Kritika. Donc cet étrange enfant pourvu de 6 têtes reçut ensuite le nom de Kartikeya, en hommage aux Kritika qui en avaient pris soin. Donc, Kritika prend soin aussi également, quoi, en fait. Quand on veut la vérité, quand on veut la vérité pour le bien, c'est justement parmi éventuellement une atmosphère qui sera plutôt négative, noirâtre, en danger, c'est une nakshatra en fait qui met le feu mais qui brûle ce qui ne va pas quoi en fait, hein, pour voir justement et garder le meilleur, hein, c'est surtout ça. Alors Kritika il est gouverné par l'énergie du soleil, hein. Sa nature émotionnelle s'exprime par le besoin de donner et rayonner l'énergie, comme le soleil. Hein, de la même manière, sa divinité gouvernante donc est Agni, hein, le feu, mais le dieu du feu, le feu sacré, le feu de l'esprit et l'éclat de l'intellect. Et je dis toujours que l'intellect, hein, c'est comme quand on le voit dans le yoga, quand on parle de la bouddhi. La bouddhi, c'est l'intellect, mais qui est relié au cœur, quoi, en fait. Okay, parce que je me rends compte que on me dit souvent, mais oui, mais tu comprends, cette personne, elle est intelligente. Oui, mais elle est intelligente de quelle manière? Est-ce qu'elle a appris les choses et qu'elle a un ordinateur dans la tête et qu'éventuellement elle est très très bonne dans un sujet, mais ça ne va pas dire qu'elle va avoir
la capacité d'analyser, de décortiquer dans tous les domaines et encore moins quand il s'agit en fait de faire un lien avec son cœur. Hein. Souvent, ce sont des gens qui restent au niveau du mental et ça ne descend pas au cœur. Alors, c'est pas leur en vouloir, hein, c'est chacun son histoire, hein, mais souvent, en fait, pour sortir d'un schéma difficile, beaucoup de personnes, en fait, ou qui ne leur correspond pas, ou pour paraître le meilleur, ou pour faire plaisir à l'autre, bon, ils veulent être les meilleurs, donc ils vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont nourrir le mental, ok? Pour moi, c'est ce que j'appelle les intellects aujourd'hui. Mais ces personnes-là manquent de cœur pour eux, parce qu'ils en ont peur par rapport à ça, ok? Et ils partent du principe que leur père, hein, c'est-à-dire ce qu'ils leur ont appris en fait, leur enseignement, leur a donné en fait des bonnes informations, quoi, en fait, hein, voilà. Mais on leur a souvent en fait donné des informations, mais dans un cadre. Et surtout, tu ne sors pas du cadre là, quoi, en fait, parce que c'est le meilleur, tu es une élite, tu es un élu. Donc on ne sort pas de là-dedans. Donc le cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te perdre, tu vas avoir des émotions. C'est les fragiles, c'est ceux qui n'arrivent pas dans leur vie, c'est ceux qui n'arrivent pas à construire un métier pour eux, une belle vie. Là, au contraire, oui, mais bon, du coup, ils s'éloignent complètement du cœur. Et pour moi, on n'a plus d'humain, quoi, en fait. Ok, c'est un peu ce qui se passe à aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu l'analyse, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors, Agni représente les 7 flammes hein, qui permettent d'opérer aux 7 niveaux de la conscience. Donc, plus on va faire jaillir ce feu, plus on va pouvoir, donc, selon, on le voit dans l'Ayurveda, selon la Shushumna c'est la colonne vertébrale, et autour de la colonne vertébrale, donc, on a ce fameux serpent hein, qui roule donc autour, pour ceux qui éventuellement à un moment donné ont besoin de faire un éveil, peuvent vivre même une kundalini, mais déjà d'avoir justement, en fait, si vous voulez un petit peu cet éveil de cette flamme, c'est aller réveiller toute la roue de la vie et d'aller réveiller donc toutes les roues où sont les chakras autour de la Shushumna et qui va remonter en fait et qui va venir donc nourrir Ida et Pingala et qui va nous permettre en fait d'avoir des informations avec dans des étages supérieurs. Je vais les résumer de cette manière-là. Mais c'est pour avoir les informations, quoi, en fait. Mais les ramener ici dans la terre, et j'allais dire même les ramener dans son cœur pour qu'on puisse faire l'analyse des choses. Donc, Kritika est formé de 6 étoiles visibles qu'on appelle et d'une étoile invisible. Donc, on l'appelle la constellation des Pléiades. Ces étoiles sont considérées comme étant les épouses des 7 rishis. Hein. Les rishis, ce sont les sages, les savants hein, dans les Védas. Ce sont des grands maîtres hein, qui constituent astronomiquement parlant la grande ours. Donc les Védas disent que la 7e étoile, invisible, est mariée à Dhruva, l'étoile polaire. Le rapport de Kritika avec l'étoile polaire met l'accent sur le rôle important de celui-ci pour les lois invisibles de la nature. N'oublions jamais qu'il y a toujours des forces de l'au-delà qu'on ne voit pas. Le tout, c'est d'aller se relier. Alors là, je comprends mieux maintenant dans les textes anciens quand on parle de Deva et qu'on parle d'Asura, on y est vraiment. Après, on peut prendre n'importe quelle histoire ancestrale. Il y en a certains qui vont faire référence à la Grèce ancienne, d'autres l'Égypte, chacun ses références, mais si on regarde, en fait, tout se regroupe, quoi, en fait. Et quand on regarde, alors moi, je sais que je suis plus portée par les Védas, parce que ça me parle plus, après, chacun va regarder comme il veut, mais on a la même analyse après derrière. On est vraiment comme une bataille avec des Devas et des Asuras. Et donc, oui, il y a des forces. Et certains vont chercher des forces de la lumière, et puis d'autres qui vont chercher vraiment des forces qu'on appelle beaucoup plus obscures. Mais
ces forces obscures, c'est simplement pour prendre le pouvoir. Le pouvoir au nom de quoi? En prenant l'énergie des autres, de la lumière, ok? Mais si on ne croit pas à sa propre lumière déjà à l'intérieur de soi, qu'on croit que ça arrive comme ça et qu'on attend que le Dieu il vienne de l'extérieur, ça ne marchera pas, quoi, en fait, ok? Donc, plus il y aura de personnes qui va croire à sa vraie lumière à l'intérieur de soi, plus il va se relier, ce que j'appelle au grand tout, à l'univers. Des personnes nous disent, ah ben ouais, ben là, regarde, la loi d'attraction, elle a fonctionné. Mais c'est quoi la loi d'attraction? À un moment donné, si on est ouvert à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, à ce qu'il y ait une ouverture parce que on est aligné par rapport à ce que l'on a envie qu'il se passe, parce qu'on sent que c'est juste pour soi, parce que c'est dans une belle éthique, c'est dans un idéal noble, hein, c'est surtout ça, ben, la lumière, elle sera là. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des forces positives, il va y avoir des événements qu'on n'aurait même pas pu imaginer, qui peuvent se passer, ok? Mais si on est dans la peur, et que je dis, mon Dieu, ça y est, mais qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Et voilà, et on est obligé de faire les choses. Non, 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 non. Je vais vous dire, même à la limite, écoutez, si on est né, à un moment donné, on va mourir, ok? Mais tant qu'à faire, qu'on vive et qu'on aille jusqu'au bout, mais vers la gloire de soi, quoi, en fait, de ce que l'on a envie de vivre, et pas qu'on retourne, même si on a encore l'impression, en fait, d'être des esclaves, parce que ça n'a jamais changé, hein, l'esclavage est toujours là, mais sortons de là, quoi. Devenons des souverains de nous-mêmes, hein, nous occupons même pas des autres, c'est d'abord de soi. Plus on sera souverain de soi-même, plus on sera lumineux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ira vers des choses positives, où on va créer des choses qui seront magnifiques, hein, plus les forces obscures, quoi, en fait, ne pourront pas continuer, quoi, en fait. Mais il faut que la balance, elle bascule, quoi, en fait. Et ça, les forces obscures, hein, ce que j'appelle éventuellement des personnes qui veulent absolument avoir le pouvoir, savent tout ça. Et donc, ils essayent que cette lumière, qu'il y ait de moins en moins de gens qui sont éveillés, quoi, en fait. Donc, ils y vont par la manipulation, ils y vont par tout ce qui peut éventuellement nous faire plaisir et qu'on ne peut plus faire. Mais il faut aller au-delà, hein, il faut aller trouver sa luminosité simple, ok, à l'intérieur de soi. Donc, comme je disais tout à l'heure, le symbole de Critica, c'est le scalpel. Ok, voilà. Donc, qui peut être utilisé autant constructivement que destructivement. Hein. Rappelons, un médecin, il va se servir du scalpel. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, je veux dire, logiquement, il va, excusez-moi, il va inciser avec son scalpel et il va enlever éventuellement le mal. Il va opérer, mais après, le but, normalement, c'est d'enlever le mal pour après, donc, recoudre proprement et qu'en puisse la vie puisse reprendre au fur et à mesure, ok? Moi, j'ai vraiment cette vision, en fait, oui, ça peut être un coup de scalpel. Et allez, hop, encore un coup, mais coupons. Hein, il faut que tous les mensonges puissent donc sortir, tout ce qui est négatif, tout ce qui est noirâtre, tout ce qui est salace, hein, je dirais même, puisse être découpé. On ouvre et on enlève le mal, quoi, en fait. Moi, je le vois vraiment de cette manière-là. Et ensuite, en fait, il y a la luminosité. Mais faut-il encore faire attention à sa cicatrice aussi, prendre le temps d'être patient, hein, donc beaucoup de patience. Hein. N'ayez pas peur, en fait, par rapport à tout ce qui peut se passer par rapport à ça. Les énergies de 2022 ne seront plus les mêmes. Hein. Là, on a beaucoup l'énergie encore de Saturne qui est là, donc Saturne qui nous demande du temps, qui est impartial, qui nous demande de structurer, qui nous demande d'organiser, qui fait du surplace, hein, qui nous demande, voilà, parce que il faut encore voir, il faut encore observer, arrêtons de courir. Quand on a été opéré,
on est fragile, ok? On prend le temps que la cicatrice se referme tranquillement. On peut être alité, on peut prendre du temps, on peut prendre du repos, on est patient, hein, voilà. Donc, et en même temps, ça nous permet dans cette période-là aussi d'aller regarder à l'intérieur de soi. Donc, oui, écoutons éventuellement ce qui va se passer là, dans les prochains jours. Hein, le mois de novembre est chaud, 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 je peux vous le dire. Et écoutons et mettons en action des choses positives, des choses qu'on a envie d'avancer aussi, en pensant que si chaque personne avance de cette manière-là, ben oui, ça va changer. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes, même s'ils ne le savent pas, qui ont envie de vivre une vie joyeuse, une vie heureuse, qui ne sont pas dans le noirâtre quand même. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui veulent toujours la richesse, la richesse, la richesse. Ils savent même plus, ils savent même pas, ils savent même plus ce que c'est quoi en fait la richesse, ok? Ils ne savent même plus, hein? Voilà. Donc, le symbole du scalpel, il met en lumière en fait le principal aspect de Kritika. Hein? Donc, comme je vous disais, le médecin donc, qui incise les organes infectés. Et Kritika peut vraiment se montrer implacable lorsqu'il s'agit d'ôter la négativité de la vie, quoi, en fait. Hein, voilà, donc cette énergie qui est là, hein, en fait, de cette nakshatra, qui veut, en fait, qui a ce pouvoir, même la Shakti qu'on appelle, en fait, c'est une énergie qui est donnée pour protéger et soutenir la création. Hein, elle est quand même là derrière, même si on n'a pas l'impression, mais elle est là. Mais patience, patience, il y a des choses qui se passent dessous, quoi, en fait. Hein, elle apporte aussi la victoire de la vérité dans un environnement négatif. Ça prend du temps de sortir des choses qui sont enfouies depuis peut-être des centaines d'années, quoi, en fait. On avait l'impression que hier tout allait bien, mais c'est pas vrai. Du temps des guerres, hein, 1900 et autres, vous croyez que c'était sympa, quoi, en fait. C'était la même chose. Là, on est dans une guerre qui d'apparence paraît beaucoup plus biologique, hein, je le répète souvent. Mon grand-père qui a connu les guerres, et il me disait, ma chérie, vous connaîtrez malheureusement, je pense, une guerre biologique, quoi, en fait, voilà. Eh bien, on y est en plein, quoi. Mais derrière, c'est toujours la même chose, quoi, en fait. Hein, donc, la nouvelle lune Swati, hein, dont la divinité gouvernante est Vayu, le souffle vital, Prana, hein, comme je disais dans mon ancienne vidéo, on la rappelle, hein, cette énergie de vent, d'air, hein, en fait, qui va continuer jusqu'au 19 novembre, c'est-à-dire jusqu'à la pleine lune, puisqu'on est en train de créer, on est en train de semer, donc qui va diffuser cette énergie-là jusqu'au 19, et la divinité gouvernante de Kritika, qui est solaire, beaucoup plus feu, ok? Donc nous avons l'air, le vent, le feu, ok? Qui peuvent provoquer vraiment des étincelles, hein, dans les actes, dans les décisions, dans les énergies pour le monde, la météo, et tout un chacun, hein, vraiment. On a quand même Swati avec l'épée, et on a le sabre ou le scalpel, non, l'épée et le sabre pour Swati, je voulais dire, et le scalpel pour Kritika, quoi, en fait. Bon, imaginez hein, ce qu'on peut faire avec une épée ou un sabre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec un scalpel. On peut aussi bien guérir que l'on peut tuer aussi en même temps. Hein. Le sabre dans toutes les belles, j'allais dire, mythologies, il y a le feu, il y a des tueries, mais après, c'est pour trouver une belle lumière, quoi, en fait. Hein, voyons cette image-là, quoi, en fait. Hein, voilà. Certaines informations, en fait, peuvent être prises, hein, comme je vous disais, ou reçues comme une épée, hein, à un moment donné, quoi, en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'épée? Hein, de quel côté on va se retourner aussi? Quelle décision on fait aussi si on a envie de vibrer par rapport à cette lumière? Et le meilleur, c'est vraiment de vibrer notre prana. Hein, ça, c'est le mieux. D'aller le chercher au plus profond de soi, quoi, en fait, et vraiment le faire remonter, quoi, en fait. Hein, voilà.
Je vais vous lire deux petits passages de Swami Vitamohananda que j'avais lu lors de la dernière vidéo. Non, je les avais pas lus, je les ai lus pour une autre vidéo. Mais il y en avait une en fait qui me plaisait bien pour la nouvelle lune. Je vous en fais part comme ça. Voir qu'est-ce qui résonne quoi en fait en vous. Hein. Ce sont des petits livrets que Swami Vitamohananda, Lumière du jour et une autre pensée inspirante, donc a écrit. Et c'est toujours intéressant de laisser vibrer en soi, quoi, en fait, hein, pour nous aider à avancer. Le pouvoir de la sincérité et le pouvoir de l'action désintéressée contribuent à l'accomplissement de notre vie. Tous les types de conditionnement endommagent l'évolution. La pure joie, c'est vraiment la beauté de la vie. La joie garde jeune le cœur et le visage. Ce qu'il y a de meilleur dans le voyage de la vie, c'est le très tendre amour. Il y a beaucoup de choses que nous avons laissé faire et qui nous ont coupés de l'enfance. Mais il y a sans aucun doute une chose qui nous unit et c'est la force de vie éternelle. Tous les échecs, toutes les erreurs et tous les doutes sont détruits par la seule force de la vie éternelle. Soyons audacieux, car l'audace est la marche décisive pour changer et progresser. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. L'humilité doit être ce que nous sommes véritablement pour nous aider à progresser. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Faites-vous confiance. Allez vraiment au plus profond de vous. Hein, voilà. Je sais que c'est des périodes où on peut perdre des amis, on peut perdre de la famille. Soit c'est perdu ou soit c'est une période, quoi, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est on se perde jamais. Qu'on ne perde jamais son cœur, qu'on ne perde jamais ce que son cœur a besoin de nous dire, quoi, en fait. Qu'on l'écoute, on aura toujours raison, toujours. Des fois, on ne sait pas, hein, des fois, on a l'impression, en fait, qu'on va être tout seul, qu'on va être mal aimé, que ça va être compliqué. Je dis pas que c'est des périodes qui sont faciles à vivre, mais par expérience, hein, depuis de nombreuses années, avec ce que j'ai vécu, plus on va écouter son cœur, même si c'est difficile, même si on est solo pendant un certain temps, la vie, elle revient, quoi, en fait. Et quand on parle d'éternité, c'est vraiment aller vers son chemin, quoi, en fait. Hein, le pourquoi on est venu s'incarner, ce qui nous donne la joie aussi, même si c'est des petites joies éphémères, c'est toujours bon, quoi, en fait, ok? Donc, nourrissez-vous de musique, nourrissez-vous de tout ce que vous aimez, de danser, allez-y pour vous faire du bien, encore plus. Et après, ben voilà, on va passer encore des mois à avancer. Et ça se fait pas en claquant des doigts, hein, de sortir tout ce qu'il y avait de mauvais au fur et à mesure. Le principal, il est vraiment d'aller à l'intérieur de soi et de vibrer vraiment ce que l'on ressent. Hein, voilà. Faites-vous confiance, hein, voilà, gardez la joie à l'intérieur, ok? Je vous souhaite une belle soirée et puis au prochain podcast ou écrit ou vidéo. Belle soirée!